Auditeurs, bonjour, chers frères, chères sœurs. Je me présente, je suis un serviteur de Yahushua Mashiach, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Créateur, celui qui revient bientôt, qui est mort, qui est ressuscité. Voilà, je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach. Avant de commencer ce moment, je voudrais vous euh, convier à la prière. Ô Père d'amour, Yahushua Mashiach, tu connais, Papa d'amour, le cœur de chacun de nos pères. Tu connais nos besoins, Père. Tu connais, Papa d'amour, nos besoins au niveau de ta parole, Père. Nous voulons être nourris de ta parole, Père. Père, nourris-nous, Yeshua Mashiach. Ce sujet, Père, ce sujet qui, qui est important, Père, que tu puisses, Papa d'amour, nous préparer les cœurs, Père, de façon à ce que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Père, nous te confions ce moment et nous te demandons ton aide, Père, que ton esprit puisse vraiment, vraiment, Père, nous instruire, Papa d'amour. Que tu puisses prendre toute la place. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Voilà, donc, je vous salue et je vous remercie d'écouter la parole de Yeshua. Aujourd'hui, j'aurais aimé partager avec vous une des œuvres de la croix. Donc, je ne veux pas dire l'œuvre de la croix, je veux dire une des œuvres de la croix. C'est terrible. Nous allons faire beaucoup de lectures aujourd'hui. Voilà, une des œuvres de la croix. Nous allons étudier principalement Galates 2 et Galates 3. Donc nous allons directement dans le livre de Galates 2. Voilà, on va commencer par le verset 16. Et en fait, nous allons nous pencher sur ces deux chapitres de Galates. Et Yahushua Mashiach va nous éclairer sur pas mal de choses. Une des œuvres de la croix. Il est dit, Galates 2, verset 16, sachant, donc j'ai mis des couleurs, donc de façon à ce qu'on travaille bien, sachant que l'homme, donc sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yahushua Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi en Mashiach, et non pas par les œuvres de la Torah, parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Voilà, on va définir ce que c'est que la Torah. Donc, je vous invite à aller sur Google, simplement, et nous allons taper définition Torah. Voilà. J'ai trouvé un truc qui est une définition qui est pas mal. Donc ici, là, on va rentrer dedans. Il est dit, loi de Moïse, loi juive. Une loi a été révélée à Adam, puis à Noé, à Abraham, enfin à l'époque de Moïse, au mont Sinaï, au peuple juif tout entier. C'est la Torah, qui n'est pas loi seulement, c'est-à-dire impérative, mais selon l'étymologie hébraïque ou du terme chemin, voie, mise sous la route, enfantement. D'accord? Donc c'est la loi qui a été donnée à Moïse au mont Sinaï. D'accord? Et c'est plus qu'une loi. Donc la Torah, c'est la loi de Moïse. D'accord? On retient ça. On retourne sur notre texte. Donc nous sommes dans la Bible de Yahushua Mashiach. Il est dit que ce n'est pas par les œuvres de la Torah que nous sommes justifiés. Voilà. Le décor est posé. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes justifiés, mais par la foi en Mashiach. C'est clair, c'est clair, verset 16, c'est clair, d'accord? Donc, ce n'est pas par donc, les œuvres de la Torah, de la loi que nous sommes justifiés, mais par la foi en Mashiach. C'est dit, c'est écrit. Je ne l'invente pas, c'est écrit. Ok? On continue. Verset 17-18. Or, si en cherchant à être justifié par Mashiach, nous sommes aussi trouvés pécheurs, alors Mashiach est-il ce serviteur du péché? Que cela n'arrive jamais. Car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. On ne peut prétendre être justifié par Mashiach
en cherchant la justification par les œuvres de la chair. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. La justification par les œuvres et la justification par la foi en Mashiach, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Nous continuons. On va laisser pas parler la parole aujourd'hui. Car c'est au moyen de la Torah, verset 19, car c'est au moyen de la Torah que je suis mort à la Torah, afin de vivre pour Elohim. Je suis crucifié avec Mashiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Elohim, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce d'Elohim, car si la justice est par le moyen de la Torah, Mashiach est donc mort gratuitement. C'est terrible. C'est vraiment au moyen de la foi en Mashiach que nous avons accès à la grâce d'Elohim. Et si nous cherchons à nous justifier par les œuvres, nous annulons la grâce d'Elohim. Verset 21, je n'annule pas la grâce d'Elohim, car si la justice est par le moyen de la Torah, Mashiach est donc mort gratuitement. Et si je cherche à me justifier par les moyens des œuvres, les moyens de la Torah, donc la Torah est liée aux œuvres, hein, c'est lié, hein, donc on parle de Torah, de loi, ce sont les œuvres, d'accord, les œuvres de la loi, ce sont les œuvres, le salut par les œuvres. Donc si je cherche à plaire, à faire les choses pour être justifié devant Yahushua, non, c'est terminé. On n'a pas, on plaît pas à Dieu tel que nous sommes. C'est le moyen du Mashiach qui nous permet de plaire à Yahushua Mashiach, au Père. C'est à travers le Mashiach que le Père prend plaisir en nous. Mais sinon, nous sommes des si nous restons sous la loi, nous sommes des pécheurs. Hein? On verra ça plus tard. Un peu plus tard. Si nous restons sous la loi, mais nous ne sommes pas justifiés devant Elohim. Nous ne sommes pas justifiés. Puisqu'il n'y a rien qui nous lave. Il n'y a rien qui nous nettoie. Il n'y a rien. À travers qui le Père nous voit? À travers qui? À travers nous-mêmes? Mais qu'est-ce qui nous justifie? Nos œuvres? Nos œuvres pourries? Qu'est-ce qui nous justifie? Il n'y a que la foi en Mashiach qui nous permet d'accéder à Elohim. Alléluia! 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 On continue. Galates 3, verset 1. Les versets 1 à 5. Ô Galates dénués d'intelligence, qui vous ensorcelez pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voulais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Êtes-vous ainsi dénué d'intelligence? Ayant commencé par l'Esprit, finirez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère en vous des miracles, est-ce par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Hein? On distingue bien, hein? Œuvre de l'Esprit, la foi en Yahushua. Œuvre de la chair, les œuvres de la Torah. On distingue bien cela ici. Hein? Vous voyez, hein? D'accord? Les Galates ont commencé par l'Esprit, donc par la foi Mashiach, et ils finissent par la chair, et donc par les œuvres de la Torah. Voilà, œuvre de la chair, œuvre de la chair, les œuvres de la Torah, et œuvre de l'Esprit, la foi en Yahushua. C'est bien distinct. C'est bien distinct, il n'y a pas... On ne peut pas mélanger. Hein? C'est distinct. On a beaucoup à lire. On va continuer. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais on va continuer. D'accord? Galates 3, versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Elohim, et cela lui fut compté comme justice, sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont enfants d'Abraham. Mais l'Écriture, prévoyant qu'Elohim justifierait les nations par la foi, a prêché d'avance l'évangile à Abraham en lui disant «
toutes les nations seront bénies en toi. C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Alléluia. La Bible est basée sur une promesse qui a été faite à un homme, en l'occurrence Abraham. La Bible, toute la Bible est basée sur une promesse qui a été faite à un homme, le père de la foi, Abraham. D'accord? Et Yahushua à la croix, Yahushua est venu, on va dire, il est venu accomplir cette promesse. Alléluia! Il est venu accomplir cette promesse. Voilà, c'est venu, merci cet esprit. Il est venu accomplir cette promesse à la croix. Voilà. Donc, Yahweh a promis à Abraham qu'il ferait de lui le père d'une multitude. Voilà. Et bien donc, l'accomplissement de cette promesse, c'est fait à la croix. C'est fait à la croix. L'accomplissement de cette promesse, c'est fait à la croix. Yahushua a accompli cette promesse à la croix. Tout à l'heure, on verra ça. On verra ça. Donc la Bible est basée sur une promesse qui a été faite à un homme. D'accord? Toute la Bible est basée sur cette promesse-là. La promesse faite à Abraham, le père de tous les croyants. On verra ça tout à l'heure. D'accord? Donc on va situer l'une des œuvres de la croix. Je ne vais pas dire l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix est tellement immense que même les érudits ne sont pas encore éclairés, n'ont pas assez d'éclairage pour parler de l'œuvre complète de la croix. Donc je dirais une des œuvres de la croix. D'accord? On va y arriver. C'est terrible, les frères et sœurs. C'est terrible. Voilà. Verset 10 à 12. Non, verset 10 à 13. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction. C'est écrit à ce moment qu'il dit. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah, et ne les met pas en pratique. Et que personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la Torah n'est pas sur la base de la foi, mais elle dit, l'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mashiach nous a racheté de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous. Il a été écrit maudit quiconque est pendu au bois. Voilà le message. Mashiach s'est fait malédiction pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous. D'accord? Tous ceux qui sont dans le système de la justification par la Torah ne peuvent pas être justifiés devant Elohim. Non? Ils sont sous la malédiction. Ils restent encore sous la malédiction. Il n'y a que Yahushua qui le délivre de la malédiction. Alléluia! Puisqu'il s'est fait, il est dit, verset 13, Mashiach nous a racheté de la malédiction. Il nous a racheté de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Yeshua Mashiach a fait le nécessaire. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a accompli toutes choses. Il a accompli toutes choses pour que nous puissions accéder au Père. Et ne pas être sous la Torah, sous la malédiction de la Torah. D'accord? Alléluia! Le message est là, moi je ne vois rien du tout. C'est écrit sous nos yeux. On va continuer. Verset 14 à 18. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne pour les nations en Mashiach Yahushua et que nous recevions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. Frère, je parle cependant selon l'humain, un testament ratifié par un humain, personne ne l'annule ni n'ajoute quelque chose à ce qui a été ordonné. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il ne dit pas, et aux postérités comme de beaucoup, mais comme d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Mashiach. Mais voici ce que je dis. Un testament qu'Élohim a établi d'avance en Mashiach ne peut être annulé par la Torah survenue 430 ans plus tard, ce qui abolirait la promesse. Car si l'héritage venait de la Torah, il ne viendrait plus de la promesse. Or, ce n'est pas la promesse d'Élohim, ce n'est pas la promesse qu'Élohim a fait à Abraham ce don de sa grâce. Or, c'est par la promesse qu'Élohim a fait à Abraham ce don de sa grâce. Hein? Allô? Alléluia. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que la promesse qui a été faite à Abraham a été faite à Abraham avant la venue de la Torah. Et même il est dit 430 ans avant la Torah. 430 ans avant la Torah.
Alors que la promesse prime. La promesse prime, la promesse faite à Abraham est plus importante que la Torah. Hein? La promesse a été faite avant. D'accord? Et donc, tous les croyants, tous les disciples de Yeshua ont pour père Abraham par le moyen de la foi. Alléluia! Abraham devient leur père par la croix, à travers la croix. Abraham devient père de tous les disciples de Yeshua Mashiach. Alléluia! C'est la promesse que Yahweh a faite à Abraham. Alléluia! 430 ans avant la Torah. Alléluia! La Bible est basée sur une promesse qui a été faite à Abraham, à un homme. La Bible. Et Yeshua a accompli cette promesse. Alléluia! On continue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Verset 19 à 25. Alors pourquoi la Torah? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été prescrite par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. Or, un médiateur n'est pas pour un seul, mais Elohim est un. La Torah est-elle donc contre les promesses d'Elohim? Que cela n'arrive jamais. Car s'il avait été donné une Torah qui puisse donner la vie, la justice viendrait vraiment de la Torah. Mais l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Yahushua Mashiach à ceux qui croient. Or, avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la Torah, enfermés ensemble en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la Torah a donc été notre pédagogue jusqu'au Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alléluia. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Yahushua a accompli cela. Hein? La foi était un pédagogue, d'accord? Mais Yahushua, avec Yahushua, nous sommes justifiés par la foi. Alléluia! Hein? La Torah a été un instrument qui a pris fin quand Yahushua a accompli la chose sur la croix. Alléluia. Alléluia. Mes amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce partage-là. Hein? Pourquoi la Torah? C'était pour ça. Hein? Hein? Je reviens sur Galates 3, verset 14 à 18. Il y a un petit mot, verset 17. Mais voici ce que je dis. Un testament qu'Élohim a établi d'avance en Mashiach ne peut pas être annulé par la Torah. Un testament qu'Élohim a établi d'avance en Mashiach ne peut pas être annulé par la Torah. Souvenez 430 ans plus tard, ceux qui aboliraient la promesse. Un testament. Un testament. Un testament. La promesse faite à Abraham, hein? C'est un testament. C'est un mot qui m'a interpellé. On continue. Verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils d'Élohim par le moyen de la foi en Mashiach Yahushua. Car vous tous qui avez été baptisés en Mashiach, vous avez revêtu Mashiach. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Yahushua Mashiach. Mais vous êtes du Mashiach, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier sur la promesse. Alléluia. 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 Vous comprenez? Une des œuvres de la croix. C'est fini. Les nations ont accès au Père. Les nations deviennent enfants de Yahushua Mashiach. Les nations qui acceptent, les enfants des nations qui acceptent Yahushua Mashiach deviennent enfants d'Abraham et héritent de la promesse faite à Abraham. Alléluia. Hein? En fait, deviennent enfants d'Abraham. Nous devenons enfants d'Abraham. Hein? Tous les disciples de Yahushua Mashiach. En Yahushua Mashiach, tout a été accompli. Alléluia. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni mâle, ni femelle. Nous sommes tous un en Yahushua Mashiach. Yahushua Mashiach a tout accompli. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est magnifique. Nous avons accès au Père. Alléluia. Alléluia. Une des œuvres de la croix. Pour ne pas dire l'œuvre de la croix. Hein? Alors que moi qui suis
un individu quelconque, lambda, ah ben, des nations, j'avais pas droit. Maintenant, j'ai droit, grâce à Yahushua, à la croix. J'ai droit au Père. J'ai droit. Alléluia. J'ai droit. Maintenant, comment se fait-il si on revient maintenant sur l'interrogation de Paul aux Galates. Ils ont commencé par l'esprit, hein? Ils ont commencé par l'esprit, hein? Donc profiter de l'accomplissement de la promesse à la croix. Commencer par l'esprit et finissent, ils veulent finir par la chair, les œuvres de la chair. Comment se fait-il? Hein? Yeshua nous a libérés de la Torah. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu après? Bon, on a vu des choses terribles. Les hommes ont institué des lois. Les hommes ont institué d'autres lois. Les hommes continuent avec la loi. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est une insulte à Yahushua Mashiach. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. C'est une insulte. Le fait, par exemple, d'avoir institué le dimanche comme jour du Seigneur. Bien des années, 321, donc bien des années après Yahushua. Donc non seulement il y a une loi qui revient, mais en plus, la loi est modifiée. Ah, c'est terrible. Non, il faut qu'on puisse ouvrir les yeux sur des choses, des abominations. Ah oui. L'homme insulte Yahushua Mashiach. Le fait de rentrer dans un système, de faire, de ne pas faire pour plaire à Yahushua, de faire, de ne pas faire, de faire, de ne pas faire, de faire, de ne pas faire, des œuvres. Hein? Yeshua ne demande pas des œuvres, Yeshua demande d'obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Voilà. Mais l'obéissance, ça vient d'une acceptation, ça vient d'une acceptation de Yahushua dans sa vie, de la foi. D'accord? Et puis voilà. C'est une relation de cœur à cœur. C'est pas une relation comme quoi tu veux accéder à Yahushua, donc tu vas faire ci, tu vas décider de faire ci, de faire ça, de jeûner 10 000 ans, de faire ci, de faire ça pour accéder à Yahushua. Mais il y a des courants de pensée terribles. La pensée positive, les gens qui font de la méditation, mais ça dérive sur pas mal de choses. Ben oui. Tous ceux qui veulent accéder au divin ou à des choses spirituelles, ils font des choses. Ils font des choses avec leur corps. Hein? Donc il y a des gens qui veulent accéder à Dieu pareil. Si je pense esprit positif, si je pense si, non, il ne faut pas que je... C'est terrible. Alors que Yahushua a tout accompli, Yahushua nous délivre, on rentre dans des délires, on rentre dans des délires d'œuvres pour accéder à Yahushua. Et ça dérive sur pas mal de choses. Ce qu'on ne veut pas le principal. On ne veut pas le Yahushua, mais on veut d'autres créneaux, d'autres systèmes. Non, c'est simple. On vient au pied de la croix, au pied de Yahushua. Et on l'accepte dans notre vie. Et il fera le reste. Alléluia. Il va nous transformer, il va faire le reste. Désirons Yahushua de tout notre cœur. Que nous puissions venir à ses pieds. Alléluia. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout, même quel que soit dans le péché dans lequel tu te trouves, il peut te sauver. Alléluia. Ces bras ne sont pas trop courts pour sauver. Alléluia. Donc, désirons ardemment Yahushua dans notre vie. Hein? Désirons ardemment Yahushua dans notre vie. Et venons à ses pieds. Alléluia. Demandons-lui pardon pour nos péchés. Et il va venir. Il va nous secourir. Alléluia. Quel que soit le problème que tu passes, mon ami, eh bien, Yahushua, fais appel à Yahushua. Fais appel à Yahushua directement. De ta bouche, parle-lui directement. Tu verras. Il va agir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Je vous invite à
à prier, et puis on va arrêter ici. Père d'amour, que ton nom soit glorifié, Shemashia. On sent l'adoration qui t'est due. Que ton nom soit glorifié pour ton œuvre, Père. Éclaire-nous, Père. Éclaire-nous encore, Père. Que ton nom soit glorifié au nom de Shemashia. Alléluia. Je vous dis à bientôt.